double portion du prophète. Vous devez connaître que tous les prophètes avaient reçu cet esprit double portion. Quand on parle de double portion, cela veut dire que le prophète devrait exercer d'abord son ministère en tant qu'étoile et après le même prophète devrait encore exercer son ministère en tant que chandelier d'or. C'est comme ça que Jésus-Christ, dans Apocalypse, lisons d'abord 2 Rois chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. 8 à 9, la Bible dit. Alors Élie prit son manteau, roula, en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Élie doit séparer les eaux en deux parties. Séparer les eaux en deux parties, Jean-Baptiste est venu avec un baptême d'eau. Mais il faut séparer le baptême d'eau du prophète en deux parties. Deux parties, cela veut dire, il y a une partie de l'eau du prophète, il a prédit, c'est un message que le prophète a prédit étant qu'étoile. Et l'autre partie de l'eau que le prophète a séparée là, c'est juste son ministère étant que chandelier d'or. Donc ça est là. Donc prédiction de l'éternel Dieu, prédiction que le prophète a prédit en faveur du ministère de l'éternel Christ. Ce que le prophète a prédit en tant qu'étoile, ça concerne juste uniquement la première éternité. Là, ce ministère de l'éternel Dieu dans les lieux saints pour faire de tout le monde le saint. C'est comme ça que le prophète dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Double portion de ton esprit. Double portion du prophète, cela veut dire, donne-moi cet esprit de prophétiser étant qu'étoile, prophète. Je dois d'abord commencer à prophétiser, prédire étant que prophète une étoile, prédire en faveur du ministère de l'éternel Dieu, du lieu saint, et prédire également étant que chandelier d'or en faveur du ministère de Christ et du lieu très saint. C'est comme ça que vous voyez Jésus dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1, la Bible dit ceci, Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, le prophète est étoile lorsqu'il prédit en faveur du ministère de l'éternel Dieu pour faire de tout le monde le saint, puisque Dieu est le roi du lieu saint, Dieu est le roi dans la première éternité, Dieu est le roi pour faire de tout le monde le saint. Lévitique 19, 2, soyez saints comme moi je suis saint, l'éternel est votre Dieu. Alors, le prophète demeure l'ange de l'éternel Dieu lorsqu'il est étoile, il prédit en faveur du ministère de l'éternel Dieu. Mais le prophète ne devrait pas seulement arrêter son ministère de prédire étant qu'étoile. Le prophète devrait encore exercer son ministère étant que chandelier d'or. Chandelier d'or, le prophète devrait de nouveau prédire les prédictions en faveur du ministère de l'éternel Christ du lieu très saint. Et lorsque le prophète prédit en faveur du ministère de Christ du lieu très saint, le prophète devient alors chandelier d'or. Là, le prophète n'est plus une étoile. Là, maintenant, le prophète traite avec l'éternel Christ. Ce n'est plus l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, c'est dans la première éternité. L'éternel Christ, c'est l'esprit de vérité, l'œuvre du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu très saint. Là, c'est la seconde venue de Christ. Là, le prophète étant que chandelier d'or, il prédit uniquement en faveur de Melchisedec, roi de Salem. Là, Christ devient épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension
du lieu très saint. Alors, Christ qui est devenu épouse-parole dans sa dimension, épouse-parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, ce Christ-là n'est plus époux, n'est plus l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Non, non, non. Christ-là est devenu épouse-parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Il devient alors l'enseignant en chef de Dieu, puisqu'il a reçu un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Apocalypse 19, 11 à 12. Ça veut dire que l'Éternel a confié à Christ, son épouse, un message que personne ne connaît, même Dieu ne connaît pas. Dieu ignore. C'est comme ça que Christ devient Melchisedec, ni père, sans père, ni mère. Sans père, cela veut dire que l'Éternel n'est plus le père de Christ, mais l'Éternel est devenu l'époux de Christ. Et il donne à Christ son message. Mais Christ fit et le Fils de Dieu, lorsqu'il était dans les lieux saints, il dépendait de Dieu, il a exercé son ministère de 1000 ans. C'est comme ça que les prophètes devraient prédire. Le prophète Branham a prédit étant qu'étoile en faveur du ministère de Dieu. Là, c'était l'Éternel Dieu prédisant au travers le prophète Branham. Mais lorsque le prophète Branham est devenu chandelier d'or, là, ce n'est plus l'Éternel Dieu qui prédit au travers le prophète Branham. Là, maintenant, c'est l'Éternel Christ dans sa dimension du lieu très saint qui prédit au travers le prophète Branham. Même le prophète Simon Kimbang. Le prophète Simon Kimbang était étoile lorsque l'Éternel Dieu travaillait ensemble avec lui. Mais le prophète Simon Kimbang est devenu chandelier d'or lorsque c'est l'Éternel Christ qui travaille maintenant au travers dans l'esprit, au travers les prophètes Simon Kimbang. Le prophète Mahomet était une étoile lorsqu'il a prédit en faveur des ministères de l'Éternel Dieu du lieu saint pour faire de tout le monde des saints. Mais le prophète Mahomet devait être aussi chandelier d'or lorsqu'il prédit en faveur du ministère de l'Éternel Christ. Alors, séparer les messages du prophète, classer les messages du prophète, quand est-ce que le prophète est une étoile? C'est lorsqu'il prédit en faveur du ministère de l'Éternel Dieu du lieu saint pour faire de tout le monde les saints. Mais le prophète devrait aussi exercer le ministère de prédire en faveur de l'Éternel Christ. Là, le prophète n'est plus étoile, il devient maintenant chandelier d'or. C'est comme ça que les gens n'ont jamais compris les prophètes. C'est parce que les prophètes ont reçu double portion. Double portion, cela dit, ils devraient prédire étant qu'étoile et il devrait prédire également étant que chandelier d'or. Alors, séparer les messages du prophète, quand est-ce que le prophète est étoile, quand est-ce que le prophète est chandelier d'or. Alors, quand est-ce que le prophète Branham est une étoile, quand est-ce que le prophète est devenu, prophète Branham est devenu chandelier d'or. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ça la confusion. Vous ne comprenez pas que le prophète Simon Kimbang était étoile lorsqu'il prédisait en faveur du ministère de l'Éternel Dieu. Le prophète Simon Kimbang est devenu chandelier d'or lorsqu'il prédit travail avec l'esprit de l'Éternel Christ. Le prophète Mahomet était étoile lorsqu'il était accompagné de l'esprit de l'Éternel Dieu pour exercer le ministère du saint, et il est devenu chandelier d'or lorsqu'il prédit en faveur du ministère de l'Éternel Christ. Donc, c'est ça, double portion de l'esprit du prophète. Cela veut dire séparer l'eau du prophète, séparer les messages du prophète en deux parties. Le prophète est étoile, le prophète est chandelier d'or. Le prophète est étoile. C'est comme ça. Les 7 sceaux révélés, les 7 autres non révélés. Non, le prophète a tout prédit. Il a prédit en faveur de l'Éternel Dieu, du lieu saint. Il a prédit également en faveur de l'Éternel Christ, du lieu très saint. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Lorsque l'agneau de Dieu, si l'agneau de Dieu, l'agneau de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. L'agneau de la seconde venue, c'est le ministère de Christ étant que Melchisedec, du lieu très saint. Lorsqu'il reçoit le message du lieu très saint qui revient, c'est alors que Christ, dans sa dimension du lieu très saint, éclaire totalement la Bible. Merci, que l'Éternel vous bénisse. La double portion du prophète.